déjà prédit. Et donc si la Bible a prédit ces choses, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir peur. Mais nous devons nous préparer à la rencontre de notre Dieu. C'est pourquoi je veux te dire ce matin que Jézabel a dit qu'elle doit faire périr Élie. Pourquoi elle veut faire périr Élie? Parce que Élie était dans la vérité. Tous ceux qui prêchent la vérité seront confrontés à l'esprit de Jézabel, seront confrontés au monde des ténèbres dans le but de les détruire. La Bible dit, en ce temps-là, tous ceux qui n'auront pas la marque ne pourront ni l'acheter, ni manger. Et donc voici un système qui est en train de s'établir. Si tu ne persévères pas, si tu n'es pas réellement converti, la faim peut t'amener à régner Jésus. La faim peut t'amener à régner Jésus. Même quand tu présenteras ton argent au supermarché, on te posera la question si tu as la marque. Et la marque ne sera pas sur ton pied. Elle ne sera pas sur ton dos. Mais elle sera logée sur ton front et sur ta main droite. On va y ensemble Apocalypse 13. Il y a à partir du verset 16 à 18. Je lis la parole de Dieu. Apocalypse 13 au verset 16 à 18. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le... Apocalypse 13, n'est pas là-bas, Patricia. Apocalypse 13 au verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands... Regardez, petits et grands, riches et pauvres... On n'a pas dit c'est la famille du prophète Serge. Maman, suis-moi. On dit petit et grand. Même si tu es de la famille Guadio, tu es concerné. Tu es de la famille Toto, tu es concerné. Nous tous, nos enfants sont concernés. Même le nouveau-né, il est concerné. Petit et grand, ils sont concernés par la marque. Voici quelque chose qui fait peur. On a le courage d'entretenir nos enfants à avoir de bonnes choses. Mais l'une des choses les plus importantes à donner à l'enfant, c'est la parole. Chaque jour, à partir d'aujourd'hui, un père, une mère doit lire la Bible avec son enfant. Même si l'enfant ne comprend pas, mais pendant que tu lis avec l'enfant, le Saint-Esprit va marquer l'esprit de l'enfant par la parole. Et l'enfant grandira avec la crainte de Dieu. On n'est plus au stade où tu dois maintenant donner des choses comme des jeux de guerre à ton enfant. Ce n'est pas des choses subtiles. Au contraire, ça révolte l'enfant. Commence à lire la parole de Dieu. Commence à chercher Dieu. Parce que toutes les familles de la terre sont en danger. Continue. Riches et pauvres. Même celui qui a des milliards, il ne pourra plus utiliser ces milliards. Et celui même qui n'a rien aussi, il ne pourra rien utiliser. Continue. Libre et esclave. Libre et esclave, continue. Reçus une marque sur leur main. Sur la main droite et sur le front. Et sur le front. Alléluia. Amen. Deux choses. Dis à ton frère deux choses. Deux choses. La main droite et le front. Pourquoi la main droite et pourquoi le front? La Bible dit, nous devons exercer nos mains à pratiquer de bonnes œuvres. Donc le diable vient marquer la main des chrétiens, des hommes, pour que les hommes soient mauvais, volés,
prennent des choses qui ne leur appartiennent pas dans le but de les détruire et les éloigner de Dieu. Le diable ne recherche pas ton argent, il ne recherche pas ta voiture, il ne recherche pas ton confort. La seule chose qu'il recherche, c'est de t'éloigner de Dieu. C'est son but, t'éloigner de Dieu. S'il arrive à t'éloigner de Dieu, c'est qu'il a réussi. C'est pour cela qu'il te présentera des épreuves. C'est pour cela que je bénis Dieu pour le pasteur Oula. Il a pris un exemple du côté de la mer. Mon ami, nous tous, on est en train de nager. On est en train de nager. Tu vas pas me dire que si tu es en train de nager avec ton enfant dans la mer, tu vas attraper ça même pour dire, papa, toi, allons-y. Allons-y. Tu vas d'abord chercher ta tête. À un moment donné, quand l'enfant a commencé à se noyer, tu vas dire, Dieu, mon champion, avoir d'autres enfants dehors. C'était pareil avec des pays qui ont eu la guerre. On a tellement poursuivi des familles. Et l'enfant criait dans leur dos. L'enfant était un poids pour eux. Et pour ne pas que les ennemis les attrapent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Même si c'était douloureux, ils ont tué leur enfant pour sauver leur vie. C'est la même chose qui est en train de se passer. Il va arriver des moments où des gens vont sacrifier leurs enfants pour sauver eux-mêmes leur propre vie. C'est pour cela que nous devons réveiller notre esprit. On doit être frère avec le Seigneur. Pourquoi le front? Le front est rattaché à l'esprit. Le diable est un but. Souiller l'esprit de l'homme. Si ton esprit est souillé, tu ne peux plus adorer Dieu. Le vendredi, je parlais avec un de mes collègues qui est aussi pasteur. Il me pose la question, mais Serge, est-ce que la musique est satanique? Je dis bonne question. La musique en elle-même, elle n'est pas satanique. Mais les paroles et la motivation de l'homme qui accompagne cette musique, si elle n'est pas une motivation saine, elle devient automatiquement satanique. Et le diable également a perverti d'autres musiques où tu n'entends pas des voix, mais qui te font rentrer dans un esprit second, où tu sors de ton corps. C'est satanique. C'est pourquoi quand tu entends les chansons, il faut faire très attention. Et même souvent dans les chansons congolaises, les gens dansent et quotidien. Mais tu sais ce que ça veut dire? C'est pas un bon mot. Mais tu danses et quotidien. Maman Toto, il chante et quotidien. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Parce que quand on écoute une chanson, si les mots sont en train de t'emmener quelque part, ça veut dire que c'est pas bon. Chantez notre chanson et on te dit ici mes colis. Tu sais ce que ça veut dire? C'est pas bon mot. C'est rattaché au serpent. Et tu danses. Tu montes ton postérieur. Et tu danses. Donc avant de danser quelque chose, il faut savoir ce que ça signifie. Et beaucoup de chansons sont consacré au monde des ténèbres. Et quand tu finis d'écouter, quand tu vas dormir, ça reste dans ton esprit. Ça ne vous est jamais arrivé? Ça reste dans ton esprit. Même quand tu chasses même, écoute, tu es là. C'est là. Mon frère. Il y a d'autres gens qui disent j'ai déposé les clés à l'endroit où tu sais. Mais c'est où on a déposé la clé? À l'endroit où tu sais. Alléluia.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc les chansons en elles-mêmes détruisent beaucoup d'enfants de Dieu. Mais ne voyons pas seulement les païens, même les chrétiens. Il peut chanter Jésus, mais son accoutrement lui-même est en train de vendre la chanson. Et ça c'est grave. Grave. Poitrine est là. Le dos est là-bas. Mon Jésus, moi je t'aime. Est-ce qu'on voit Jésus? On aime ce qui est sur lui. Ce qui est ciel. Il dit Serge, tu as raison. Mais beaucoup de chrétiens ne savent pas. Ils écoutent tout. Mon frère, il faut qu'on sanctifie nos oreilles. Parce que ce que tu entends, c'est ce qui te fait. Donc le diable cherche à souiller l'esprit de l'homme. C'est pourquoi quand Dieu voulait établir le souverain sacrificateur Aaron, qu'est-ce qu'il a dit? Lis Exode 28, verset 36 à 38. Le diable copie toujours sur Dieu. Exode 38, et pardon, 28, verset 36 à 38. Qui a trouvé? Quelqu'un a trouvé? 28, verset 36 à 38, lis. Je lis la parole de Dieu. Exode 28, verset 36 à 38. Tu feras une lame d'or. Tu feras une lame d'or pure et puis il est écrit quoi dessus? Et tu y graveras comme on grave un cachet. Sainteté à l'éternel. Sainteté à l'éternel, et tu mettras ça où? Tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare. Sur le devant de la tiare. Elle sera sur le front d'Aaron. Elle sera sur le front de qui? Aaron. Donc chaque enfant de Dieu est marqué par la sainteté de Dieu dans sa vie. C'est par la sainteté de Dieu qui est établie sur ta vie, marqué sur ton front, qui fait que le diable t'en veut. Parce que si toi tu es un parent qui est saint, un parent qui jeûne, un parent qui intercède, tu sauveras tes enfants, tu sauveras ta famille. C'est pourquoi le diable veut te pervertir, t'emmener dans des choses mondaines, pour que tu te loignes de Dieu. Mais cela n'arrivera pas. Jézabel a dit à Élie, ce que tu as fait au prophète de Baal, je vais te faire la même chose. Qui est Jézabel? Jézabel était la princesse de Sidon, que Akab est allé chercher chez les Sidoniens. Ses parents adoraient des dieux Baal et les dieux d'Astarté. Il allait la prendre et l'amener en Israël, là où il y avait la loi de Dieu, là où il y avait la connaissance de Dieu, là où il y avait la crainte de Dieu, là où il y avait l'adoration de Dieu, là où il y avait la louange de Dieu. Akab est allé prendre Jézabel, et quand elle arrive en Israël, elle a changé les données, elle a tué les prophètes, elle a assassiné les hommes de vérité pour établir le culte de Baal, pour établir le culte d'Astarté. Qui est Jézabel? Jézabel, c'est le système du monde aujourd'hui. Le système qui contrôle le monde aujourd'hui. Le système qui te dit ma pour réussir dans la vie. Le système qui contrôle également même l'église. Qui te dit que même on peut faire n'importe quoi à l'église. Alors que Dieu dit, on ne doit pas mélanger sa vérité aux ténèbres. Mais aujourd'hui dans la maison de Dieu, quand tu ne prêches pas la vérité, quand tu ne prêches pas la vérité, les gens sont d'accord avec toi. Les gens sont heureux d'être avec toi. Parce que tu prêches ce qui les arrange. Il est bon de dire à quelqu'un tu vas prospérer. Il est bon de dire à quelqu'un tu vas voir la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu se définit seulement que dans l'attitude et le comportement de la personne. Si elle est correcte, droite devant Dieu,
Il n'y a pas de raison que Dieu ne la bénisse pas. Mais si on te dit tu vas voir la gloire de Dieu, que tu n'es pas correct, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Aujourd'hui, regardons l'église. La Bible dit, là où le souverain sacrificateur était, c'était un lieu sacré, un lieu saint. Mais aujourd'hui, dans nos églises, c'est transformé maintenant en boîte de nuit, où on peut amener des gâteaux sur la chair, avec des bouteilles de champagne. Et on dit on fête l'anniversaire de l'église. Mon ami, on ne peut pas fêter l'anniversaire pendant le culte. Qu'est-ce que c'est qu'un anniversaire? L'anniversaire, c'est le bilan de la vie de quelqu'un. Donc si on veut faire l'anniversaire de l'église, commençons par faire le bilan de l'église. Le bilan de l'église, ce n'est pas le monde. Ce n'est pas beaucoup d'argent qu'on a eu. Mais c'est d'évaluer les fidèles pour voir s'ils sont réellement convertis, s'ils ont réellement accepté Jésus-Christ. Ce n'est pas le fait de venir boire, manger et bâtir. Il y a un problème. On doit enseigner les enfants de Dieu sur la crainte de Dieu. Le monde est mauvais. Le monde est détruit. Aujourd'hui, tu as l'occasion de mettre la paix au four à 80 degrés. Mais imagine-toi, la véritable église qui est en train de souffrir, ce n'est pas toi et moi, mais c'est les païens qu'on a laissés dehors. À ceux à qui on doit annoncer Jésus-Christ de Nazareth, qu'on n'a pas fait. Imaginez-vous un instant, tu vois un être humain comme toi aller en enfer. C'est pas 80 degrés, c'est pas 20 degrés. Il va dans un feu éternel. Mon frère, tu as 2 enfants, tu as 3 enfants, tu as ton mari, tu as ta femme. Si on ne se convertit pas, c'est une famille tout entière qui va en enfer. C'est pour cela, changeons de mentalité. Que notre maison ne soit plus une maison de voleurs. Que notre maison ne soit plus une maison de Zoulou. Que notre maison ne soit plus une maison de Makossa. Que notre maison ne soit plus une maison de Zaïko. Que notre maison ne soit pas une Ganda. Parce que Jésus-Christ, il revient. Mon frère, ma soeur, l'enfer est réel. L'enfer est réel. Regarde ton enfant. Si tu t'aimes, tu vas aider ton enfant. Mais si tu ne t'aimes pas, tu vas t'en foutre de ton enfant. L'enfer existe. Si on ne parle du paradis, c'est que l'enfer est réel. On n'est plus dans le temps. Tu vas passer ton temps à faire palabre. On n'est plus dedans. Le palabre, c'est fini. Mon frère, il y a déjà tous les palabres sur la terre. Ne viens pas compléter ton palabre aussi au palabre de la terre. Vous savez pourquoi Abraham s'est séparé de Lot? Parce qu'il avait un objectif. Il y a des gens qui n'ont pas d'objectif dans leur vie. Leur objectif, c'est de créer palabre aux autres. Mon frère, telle personne, je me sépare d'elle. Si avant je volais pour rentrer dans ma maison, à partir d'aujourd'hui, Satan ne mettra plus de choses volées dans ma maison. Si avant ma maison était une maison de palabre, je vais me lever en tant que femme un matin, ou en tant qu'homme un matin, et je prends ma Bible. Je dis, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, ma maison, mes enfants et moi, nous devons te servir. Je refuse que la sorcellerie fasse entrer des palabres dans ma maison. Tu m'as donné un homme, tu m'as donné une femme. C'est pour qu'on soit en paix. C'est pour que nous vivions dans la paix. S'il y a des palabres, ça ne vient pas de toi. Je me lève et je prends le psaume 118. Je prends le psaume 118 et je combats dans ma maison pour chasser le des ténèbres. On a trop laissé de mauvaises choses rentrer dans notre maison. Et le diable se réjouit. Lorsqu'il y a une petite ouverture, le lézard rentre et il s'assoit. Jézabel,
n'aime pas là où il y a la vérité. Elle n'aime pas là où il y a la vérité. Même quand ta femme te dit la vérité, tu penses qu'elle ne te respecte pas. Mais en réalité, c'est parce qu'elle veut ton bien. Quand ton mari te dit la vérité, c'est pas parce qu'il ne te respecte pas. Mon frère, ma soeur, c'est par amour qu'on donne de bons conseils aux gens. C'est par amour qu'on fait aider des gens. On est dans le temps où le combat doit continuer. Je ne peux plus être encore esclave du péché. Je ne peux plus être esclave du mensonge. Bien mes frères, les chrétiens à tout tranchant. Aujourd'hui, il est avec toi. Et demain va te découper chez les autres là. Sortons de là. Soit tu es chrétien, on bénit Dieu, ou soit tu es païen, on va intercéder pour toi. On est dans un temps aujourd'hui. Les chrétiens à 2 poids 2 mesures. On ne veut plus de ça. On a trop souffert. Nos parents ont pris de fétiches. Dieu merci, on n'est pas mort. Ne deviens pas encore fétiche dans la vie de quelqu'un. Ne deviens pas fétiche dans la vie de quelqu'un. C'est pour cela que chassons Satan de notre maison. Regardez, ça fait des années qu'on est en Europe. Ça fait des années que nous sommes en Europe. Même quand Jézabel cherchait à tuer Élie, Élie n'est pas resté. Élie n'est pas resté. La Bible dit que Élie a fui. Pourquoi Élie a fui? Parce qu'il y a des combats de la vie où tu as tes limites. Et c'est notre génération qui doit prendre le relais. La génération qui te suit, ce sont tes enfants. C'est ta fille. Même si tu as échoué, ta fille peut relever ta tête. Même si tu as échoué, ton fils peut relever ta tête. Élie a tué les prophètes. Les 400 prophètes, il les a tués. Les 850 prophètes, il les a tués. Il avait fini son travail. La relève. Qui devait prendre la relève? 3 personnes. 3 personnes. 3 personnes. Jéhu, Azaël et Élisée. Et Dieu va ordonner les choses. Dieu dit, si elle a pu échapper à Azaël, elle ne pourra pas échapper à Jéhu. Et si elle a pu échapper à Jéhu, elle ne pourra pas échapper à Élisée. Mon frère, ma soeur, tu es de la 4e génération de ta famille. Tu es de la 4e génération dans ta famille. Peut-être que tu es la 5e génération. L'esprit de mort a vaincu beaucoup de personnes. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, pour sauver ta famille et sauver tes enfants, tu as choisi. Tu as choisi. Tu es le Jéhu de ta famille. Tu es l'Azaël de ta famille. Tu es l'Élisée de ta famille. Que l'Esprit de Dieu venir te contrôler. C'est pourquoi tu vas prendre la main de ta femme et de ton mari à 5 h du matin. Même s'il dort, si le drap sur lui, dis papa, Dieu va prier. Ça fait longtemps que tu dors. Tu dors là, tu as eu quoi dedans? Tu vas passer des résultats. Mais il y a danger. Il y a danger. Si on ne prie pas, ce qu'on cherche, on n'aura pas. Jésus-Christ, quand il est monté sur la montagne, il a pris Pierre, Jacques et Jean. Quand il est revenu, il dormait. Il dit, vous dormez. Pendant qu'il s'apprête à venir arrêter le Fils de Dieu, là, vous dormez. Vous dormez. Vous dormez. Vous allez prier. Jésus est parti encore. Il vient. Pierre est en train de dormir. Pierre. Tu dors. Il y a dans ta famille. Il n'y a aucune femme qui est mariée. Il y a dans ta famille. Il n'y a aucun homme qui est marié. Et toi tu dors. Continuons le combat. La Bible dit en Exode chapitre 17 verset 16, il y aura combat, bataille entre Amalek
et Israël, de génération en génération. Quand tu es en train de courir, comme Usain Bolt, on appelle ça la course au relais. Quand il finit pour lui, il donne à l'autre. L'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va courir jusqu'à arriver où? À bon port. Quand il est le premier, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va dire c'est lui celui qui a gagné? Ils vont dire quoi? C'est son équipe. C'est le leader de l'équipe de ta famille. C'est le leader de l'équipe de ta famille. Si tu as ton relais que tu ne te lèves pas pour prier, le diable est capable de prendre le dessus. C'est pour cela que tu dois te lever. On n'est plus dans le temps où nous devons pleurer. Si on pleure, le diable se réjouira. Ne pleure plus. Ne pleure plus. La Bible dit que le combat continue. Regardez comment Dieu marche. Moïse a fait sortir Israël. Il y a des gens dans leur vie qui font sortir leurs parents de la souffrance. On dirait que quelqu'un ne m'a pas encore compris. Quelqu'un ne m'a pas encore compris. Ta famille est en train de pleurer. Dieu t'a choisi. Tu vas les faire sortir de la souffrance. Quand tu vas les faire sortir de la souffrance, il y a ton enfant. Josué. C'est lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va les faire rentrer à Canaan. Si toi tu ne les fais pas sortir, comment Josué peut se réveiller? Si toi tu ne te lèves pas dans la prière, comment Josué peut se réveiller? C'est pour cela que j'ai te dit ce matin. Peut-être que tu es assis, si tu veux faire venir un membre de ta famille en Europe. Mais tant que tu vas rester dans des palabres, peut-être que tu veux un travail, tant que tu vas rentrer dans des compromis, tu ne verras jamais la main de Dieu. Mais quand tu seras droit, tu vas arriver à les faire sortir. Et c'est là que Josué va naître. Et tu sauras que ton enfant est très intelligent. Au niveau de ses notes à l'école, il ne fait que réussir. Une bonne note. Et quand on dit Madame Tan, quand tu marches chez Eris, on dit votre fils travaille bien. C'est l'effet de ta prière. C'est l'effet de ta prière. Je dis c'est l'effet de ta prière. C'est Josué qui les a fait rentrer à Canaan. Prends le cas du sacrificateur Élie. Il a enseigné Samuel. Et qu'est-ce que Samuel a fait? Samuel établit des rois. Mais quand vous allez bien lire la Bible, Samuel va dire à Saül, tu es le chef d'Israël. Et à David, Dieu dit j'ai choisi un roi. Bien aimé frère, tu peux ne pas savoir prier, mais l'enseignement que tu vas recevoir et donner à ton enfant va faire de ton enfant un leader. Va faire de ton enfant un leader. Je dis l'enseignement que tu vas donner à ton enfant, c'est ce qui le fera réussir. Bien aimé frère, chacun a un rôle à jouer. Jézabel s'est levée. Elle ne peut pas te voler ta grâce. Elle ne peut pas te voler ta grâce. Souvent quand je vois certaines femmes pleurer, je ne connais pas les valeurs. Je vais finir par là. Et nous allons prier. Toi tu es une femme. Et puis tu pleures. Pourquoi? Pourquoi? Demande attention. Demande-lui pourquoi. Tu es une femme. Et puis tu pleures. La Bible dit l'homme est la gloire de Dieu. Et la femme est la gloire de l'homme. On n'a pas dit le problème de l'homme. Elle est la gloire de l'homme. Mon frère, ma soeur, surtout ma soeur, si tu veux que ton mari réussisse, fais exploser la gloire qui est dans ta vie sur sa vie. C'est parce que le diable sait que tu as la gloire
qui va mettre des petites paroles de frustration dans ton cœur pour que tu insultes ton mari tous les jours. Alors qu'en réalité, le diable se met et puis il rigole. Il dit que cette femme, elle savait qui elle était. Sa seule prière simplement peut faire réussir son mari. Sa seule prière peut faire réussir ses enfants. Parce que quand on regarde même la logique des choses, ton mari est aussi ton enfant. Parce que tu donnes naissance à un enfant. Et tu donnes naissance à une gloire. Qu'un enfant naît d'une femme, on dit, oh, mais il a fait un beau bébé. Et puis elle est contente. Et tu donnes à manger à ton enfant. Dans le foyer, c'est toi qui nourris ton mari. Tu lui fais à manger. Tu laves ses habits. Tu prépares pour lui. Tu fais la lessive. Et quand on rentre dans ta maison, on dit à mon frère, tu es une bonne femme. Et puis tu es là maintenant, tu dis, ah bon, tu as la gloire. La Bible dit, une femme qui a de la grâce. Une femme qui a de la grâce. Peut-être tu ne sais pas que tu as de la grâce. Il y a des sujets de prière où tu n'as plus besoin de pleurer. Rappelle à Dieu. Tu dis, je suis une femme de grâce. Que la grâce arrive dans mon foyer. Obtiens la gloire. La Bible encore va dire, celui qui a trouvé une femme a trouvé quoi? Tu es femme. Et puis tu pleures. Pourquoi? Celui qui va pleurer même c'est l'homme. Parce que quand tu regardes dans le jardin d'Éden, c'est d'abord la femme que le diable a attaquée. Il y a mangé dans la femme, maman. C'est parce que la femme elle ne connaît pas. Qu'elle est tout en train de pierre. Là, tu perds beaucoup de choses. Tu n'es plus autant de pierre. Une femme qui a dit je veux ça, elle obtient. Il y a des femmes en Afrique qui disent à leur mari, tu ne travailles pas, ok, attends, je sors dans 2 jours, tu vas avoir ton travail. Amen. Elle m'a donné avec son mari, papa, le poste c'est pour toi. Hein? Comment tu as fait? Elle dit c'est pas ton affaire, pas travailler. Vous n'avez jamais entendu ces gens de témoignages? Une femme peut ouvrir la porte à son mari. Une femme peut se lever, prendre le CV de son mari et puis aller chercher du travail. Mais tu as de la grâce, tu fais quoi? Les gens ont plus de sensibilité envers les femmes que les hommes. Mais tous les hommes là, tu vas bâtir. Et moi, le monsieur, attendez un peu. Mais quand la femme arrive, madame, asseyez-vous. Comme si le garçon n'avait pas de pied. On donne une chaise à la femme pour s'asseoir. Ne pleure plus. Jézabel te fait croire que tu ne peux pas réussir dans la vie. Tu as le bonheur en toi. Quand ton mari doit passer un concours, dis-lui, papa, j'ai prié pour toi. Bénis-le. Mon mère est tous les matins. Je la réveille. Allô? Sois béni, papa. Que Dieu bénisse ta journée. Je dis Amen. Je suis à 4h30. Si je passe en prière, tu ne peux pas réussir. Parce qu'elles m'ont fait un. Quand vous allez lire la Bible, c'est grâce à Sarah qu'Abraham était riche. Même quand Dieu m'a déclaré sur sa vie, c'est à cause de la beauté de Sarah qu'on bénissait Abraham. Tu as une beauté qui t'accompagne. Et tu prends ça pour des querelles. Comment est-ce que tu peux voir la gloire de Dieu? Touche une maman, dis il faut changer. Il faut changer. Il faut changer. Dieu, il faut prier maintenant pour nous les hommes. Alléluia. Quand ton mari réussit, tu es contente. C'est pas pour lui, c'est pour toute la famille. Amen. Amen. Je bénis Dieu parce que moi-même tous les jours se bénit. Mais toi, quand ton mari te dit, bon maman, on a ce soir,
Tellement que le sommeil est dans tes yeux. Tu n'as même pas la notion de bénir la personne. Il y en a ce soir. Il va dans son travail avec accessoires. Changeons. Bénissons. Alléluia. Alléluia. Le sommeil a sa trompe. Le sommeil, ça trompe. Je vous assure que si le sommeil est rassasié, il y a des gens qui n'allaient jamais être rassasiés. Parce qu'il dorment jusqu'à midi. Quand il se réveille, il dort encore. Alors que les choses sont en train d'avancer. Jézabel dit qu'elle veut tuer les chrétiens. Tu dois te lever. Une maman peut faire réussir son mari. Je bénis Dieu parce que les mamans de l'enfant, vous avez la grâce de Dieu. Dans 2 mois, c'est la fin de l'année. Tu n'as même pas besoin souvent d'appeler le pasteur pour qu'il prie sur ton CV. Tu peux prendre le CV de ton mari. Père! Papa! Je suis le... Papa, ton nom de famille c'est quoi? Thomas, c'est ton nom de famille. Papa! Je suis la femme de Thomas. C'est ton fils. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas à manger, papa. Et ton fils doit travailler. Et ta parole déclare que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Si mon mari ne travaille pas, Seigneur, ce n'est pas bon. Seigneur, ouvre les portes à mon mari. Je prends son CV, papa. Je libère la grâce. Je libère le bonheur. La grâce qui est sur ma vie, Seigneur. Je mets sur le CV le bonheur qui accompagne ma vie. Je mets sur le CV que mon mari Thomas, lorsqu'il ira déposer le CV, que les portes s'ouvrent. Papa, prends le CV. Va travailler. Je dis plus va chercher, va travailler. J'ai déclaré. Elle m'a déposé. Même s'il y a virgule dans son CV, Dieu va cacher la virgule. Et Thomas aura son travail. Je dis tout est entre nos mains. Dieu a dit à Josué, tu médites sur l'île de la loi. Tu vas réussir. Tu lis la Bible. Mais pourquoi les portes ne sont pas ouvertes? C'est parce que tu es toujours dans des palabres et dans des bien. Mais quand tu vas sortir de tout ça, les portes vont s'ouvrir. Tu es une femme. Prends ton CV et puis déclare. Tu vas voir si toi aussi tu n'as pas l'onction. Il faut que le prophète prie. Mon frère, même moi-même me cherche. Je me cherche. Mais c'est la vérité. Moi aussi je me cherche. Maman qui a donné de police, elle me prie. Et dans la maison de prophète, son mari, c'est même prie. C'est moi qui ai prié pour elle. Mon frère, on est mariés, mais chacun son combat. Et la victoire est commune. Alléluia. Alléluia. Parce que si je dois toujours prier pour elle, elle ne comprendra jamais la valeur d'un combat. C'est cela qu'elle prie. Le jour où je me suis levé, je dis moi je ne dors pas. J'ai trop fatigué ma femme. Je vais aller travailler. Elle s'est moquée de moi. Parce que c'était là où on m'avait hospitalisé. Elle lui a dit ici là, moi je vais travailler. Elle dit oh, j'ai dit mon professeur. Elle s'est parlé. Tu ne connais pas. Je lis la Bible. Dans tout mon parcours, Dieu m'a toujours mis au devant des choses. J'étais toujours premier dans tout ce que je fais. J'ai rédigé CV sur mon beau. Il me lève matin, m'en fait. Eh ben, je vais où? Pour pastoral, on se moque des uns envers les autres. Il dit attends. Je suis allé te poser. On me dit. Mon fils, il faut arrêter. Il faut